l'exécutif des musulmans de Belgique est une machine à détruire les hommes. Parce que toutes les personnes qui sont passées à la tête de cette institution ont eu des ennuis, ont eu des problèmes, ont été contestés certainement, on a créé des problèmes autour d'eux, mais en tout cas, personne n'est sorti indemne depuis que l'exécutif existe, depuis les élections de 1999. L'exécutif des musulmans de Belgique est le représentant officiel de la communauté musulmane. Le fonctionnement interne de l'organe fait toutefois débat depuis des années. Il lui est notamment reproché son manque de transparence ainsi que sa perméabilité aux influences de pouvoirs étrangers, turcs et marocains essentiellement. Ceci étant dit, le rapport de la sûreté de l'État est là, mais je crois qu'il est contesté dans ses fondements aussi. C'est difficile de contester parce que ce sont des documents qui sont frappés par une forme de secret, de défense, on dirait dans un autre secteur. Mais il est clair que ce rapport a déclenché une série de sentiments, d'images, de rumeurs, de contre-rumeurs, de vérités, de contre-vérités. On ne sait pas exactement ce qui est derrière ce rapport, ni si la réalité de ce qui est affirmé est fondée. Ça, je crois qu'il faut attendre. Il y a des enquêtes qui sont faites au niveau du ministère, au niveau d'autres départements. Ça tourne aussi autour de la gestion de la Grande Mosquée, ici à Bruxelles, où là, sans doute, il faudra clarifier les choses pour effectivement que ce lieu qui a été mis à la disposition de l'État belge, du roi Baudouin plus particulièrement, à destination du roi d'Arabie Saoudite à une époque, mais que cette grande mosquée, qui est le lieu central d'expression du culte musulman dans notre pays, ait un statut, à l'instar de ce que d'autres lieux de culte centraux, comme la cathédrale Sainte-Gudule, comme Saint-Michel-et-Gudule, comme d'autres basiliques en d'autres endroits. Pour le ministre de la Justice, la coupe est à présent pleine, raison pour laquelle il a décidé d'entamer la procédure de retrait de reconnaissance officielle de l'exécutif. Nous vivons dans un pays séculier où la séparation de l'Église et de l'État est garantie par la Constitution. Le monde politique peut nous critiquer, mais ne peut pas décider à notre place, a souligné M. Tsun. Au mois de décembre, le ministère de la Justice a déclaré que je ne veux pas subsidier cet exécutif-là. Mais avant cela, moi, comme président, j'ai demandé, on n'est pas le demandeur de ce budget, car jusqu'à présent, on a utilisé ce budget comme un matériel pour l'ingérence. J'ai dit dans mes déclarations, si cette ingérence vient au culte musulman parce que l'État belge subside l'exécutif, alors on est pour l'autonomie, on ne va pas sacrifier notre autonomie pour ce budget-là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit on refuse, parce qu'on refuse l'ingérence. On a besoin d'un budget, mais on préfère notre autonomie et on va retourner à notre base pour demander le subside. C'est pour ça que j'ai réagi comme président de cet exécutif. Depuis quelques mois, les ennuis se multiplient pour l'organe représentatif des musulmans en Belgique. Fin septembre, 3 membres de l'EMB dénonçaient la mauvaise gestion interne de l'exécutif, évoquant abus de pouvoir et détournement de fonds, ce que l'EMB dément. En fait, je ne sais pas juger ces personnes-là parce que d'abord, je ne suis pas au courant de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se faire. J'ai pris mes distances donc, par rapport à cette institution. J'ai respecté donc, ma décision donc, de démissionner donc, de ces instances. Je sais qu'il y a un projet de renouvellement actuellement qui est en cours. Contrairement à ce qu'on dit dans les médias, que l'exécutif ne veut pas se renouveler, etc., le projet de renouvellement a été lancé alors que j'étais encore à la vice-présidence de l'exécutif. Nous avons élaboré un rapport d'évaluation parce que le règlement d'ordre intérieur le prévoit, qu'après 6 années, il faut un rapport d'évaluation. Ce rapport d'évaluation doit être étudié, il doit servir, il doit être la base du renouvellement donc, de l'institution. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'un rapport d'évaluation et on parle de tout ça? Certains peut-être qui sont loin du culte musulman ne comprennent pas pourquoi toutes ces complications-là. En fait, jusqu'à maintenant, les musulmans n'ont pas encore trouvé la forme idéale de l'organe qui doit les représenter. Certains étaient motivés par de bonne foi,
parce qu'ils n'étaient pas tout à fait au courant de la façon dont un organe chef de culte fonctionne. Et donc, étant donné qu'ils étaient jeunes, ils étaient très motivés pour pouvoir essayer de changer les choses. D'autres, malheureusement, sont motivés par, on va dire, d'autres motivations et d'autres ambitions qui sont certainement poussées dans le dos par des puissances étrangères. Et ça, nous en avons la preuve, puisque certaines de ces personnes-là déclarent eux-mêmes, et c'est prouvé, qu'ils travaillent pour l'Arabie Saoudite et pour les Émirats Arabes Unis. Et donc, à partir de ce moment-là, vous comprendrez bien qu'il est très compliqué pour un organe chef de culte de pouvoir accepter de se faire critiquer et attaquer par le monde politique, alors que les arguments portés par ce monde politique sont en fait un soutien direct à ces individus. Se faire attaquer par des individus qui, eux, reçoivent le soutien direct de puissances étrangères du Golfe serait, et en plus, où on demande à l'exécutif d'accepter ces personnes-là au sein de la commission de renouvellement, serait vraiment contraire aux recommandations de la commission parlementaire d'enquête sur les attentats et aussi à nos propres convictions. Lorsqu'il y a eu les attentats en Belgique, l'exécutif et toutes les institutions musulmanes de Belgique ont condamné sans réserve ces attaques-là. Aujourd'hui, nous ne pourrons et nous n'accepterons pas que de tels individus et de tels groupements motivés par des ambitions d'islam politique puissent intégrer l'organe chef de culte. Fin septembre, 3 membres de l'EMB dénonçaient la mauvaise gestion interne de l'exécutif, évoquant abus de pouvoir et détournement de fonds, ce que l'EMB dément. Depuis plusieurs années, l'exécutif des musulmans de Belgique est en proie à des tensions internes nées notamment à la suite de pressions fortes de courants islamiques de différents pays. Alors, je viens à vos questions concrètes. En ce qui concerne les subventions à l'exécutif et le contrôle sur ces subventions, j'ai déjà répondu précédemment qu'il y a un contrôle très strict sur l'utilisation correcte de ces subventions. Les comptes annuels de l'ASBL Collège de l'exécutif sont préalablement audités par un auditeur externe. Ensuite, mon administration contrôle les comptes et reçoit l'avis de l'inspection des finances. Et enfin, les comptes sont envoyés pour contrôle à la Cour des comptes. En ce moment, je n'ai pas connaissance de détournement de fonds par l'exécutif. Imaginez-vous par exemple dans un gouvernement qui est formé de personnes appartenant à différents partis politiques. Est-ce que ce gouvernement parle d'une seule voix? On suppose que oui. On suppose que oui, mais il y a des divergences à l'intérieur. Il y a des discussions à l'intérieur. Ils se mettent d'accord sur un programme du gouvernement, ok, mais en cours de route, il y a parfois des divergences. Et même au sein du Parlement, il y a des divergences. Il y a une opposition, il y a une majorité, etc. Ça, ce sont les règles de la démocratie. Et tout le monde respecte ces règles de la démocratie. Lorsqu'on vote au Parlement une décision, ben même ceux qui étaient contre doivent la respecter, parce qu'elle a été votée. Or, ici, au sein de l'exécutif des musulmans de Belgique, donc vous avez un exécutif composé de 17 personnes, donc qui était composé, je ne sais pas à l'avenir comment il sera, qui était composé de 17 personnes. Ces personnes viennent de différents horizons, différentes idéologies, différentes orientations, et vous imaginez que les 17 personnes doivent parler d'une seule voix, doivent être comme un seul homme, c'est impossible. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des divergences à l'intérieur, c'est tout à fait normal qu'il y ait des oppositions à l'intérieur. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que quand il y a une personne ou deux personnes, ou même 3 personnes qui s'opposent, ils sortent à l'extérieur, ils cassent l'institution, dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc., et ne respectent pas les décisions qui ont été prises par l'institution. Je me rappelle lorsque j'étais à la présidence de l'institution, donc de 2016 à 2018, à chaque fois qu'on faisait des réunions, il y avait des tensions, tout à fait normal, mais on gérait ça. Donc on gérait cette diversité.
Lorsqu'il faut adopter les PV, il y a toujours des oppositions, mais à la fin de la réunion, les PV sont adoptés à l'unanimité. Toujours les PV ont été adoptés à l'unanimité, ils existent, ils sont encore consignés à l'exécutif. Mais malgré tout ça, vous trouverez encore des personnes qui sortent à l'extérieur qui disent « Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que je ne suis pas d'accord avec telle ou telle orientation ». Quant à l'organisation des élections pour le renouvellement de l'EMB, qui devait déjà avoir lieu en 2020 et qui n'ont toujours pas eu lieu, Ramadan estime qu'elles pourront se terminer à la fin du premier trimestre en 2022. Elle plaide les circonstances atténuantes du Covid pour ce très long report. C'est avec plaisir que je peux vous annoncer que la commission de renouvellement des institutions islamiques de Belgique est dans sa phase finale. Nous sommes dans la phase de rédaction qui, normalement, on l'espère en tout cas, dans les 15 premiers jours de ce mois-ci, viendra devant la commission avec une proposition de projet qui, en réalité, n'est que le regroupement de toutes les décisions qui sont sorties des différentes réunions que nous avions eues auparavant. Nous espérons aussi que ce projet recevra l'aval de l'entièreté des membres de la commission de renouvellement afin que nous puissions le mettre le plus rapidement possible en œuvre et arriver en définitive à un nouvel exécutif des musulmans de Belgique dans les plus brefs délais. Mais c'est aussi très important de savoir que toutes les sensibilités de l'islam présentes sur le territoire belge seront présentes ont été présentes d'abord dans la commission de renouvellement et, nous l'espérons, seront aussi présentes lors de l'élection du nouvel exécutif des musulmans de Belgique qu'on aura certainement l'occasion d'inaugurer dans le premier trimestre. En gros, ce sera dans le premier trimestre de cette année. La seule chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il y a aujourd'hui une nécessité à ne plus tarder. Je le disais tout à l'heure, il y a une instabilité, il y a une insécurité, il y a des rumeurs qui circulent. Alors je crois qu'il faut passer maintenant à l'étape suivante. On renouvelle, on remodifie les choses, on repart sur de bonnes bases, parce que pour l'instant, il y a des mosquées qui sont pénalisées par la paralysie, en quelque sorte, de l'exécutif des musulmans, qui tardent notamment à désigner certains imams. Et une mosquée sans imam, ça ne va pas. Et donc, quelque part, je crois qu'il ne faudrait pas que, par ce combat d'institutions, de défense d'intérêts, de défense quelquefois d'ego, on arrive à pénaliser les fidèles qui, eux, attendent de pouvoir avoir accès à une mosquée avec un imam, qui est un imam reconnu, formé, responsable, et qui n'est pas désigné parce qu'il y a tous ces problèmes en amont. Je crois qu'on ne peut pas pénaliser les hommes et les femmes dans la pratique de leur culte par des préoccupations qui sont des préoccupations d'appareil ou des préoccupations administratives. روبورتاج أخبار الجالية.